Dans Huis clos, 3 personnages se retrouvent enfermés dans une pièce, condamnés à vivre ensemble pour l'éternité. Sartre utilise cette situation pour montrer que l'enfer, ce n'est pas un endroit de feu et de souffrance physique, mais un endroit où l'on est jugé et constamment observé par les autres. Les personnages, pris dans un miroir social, ne peuvent échapper au regard des autres et à l'angoisse de se voir à travers leurs yeux. L'idée principale de Sartre est que notre identité et notre liberté sont constamment influencées par les autres. Nos actions et notre image sont souvent dictées par ce que nous pensons que les autres attendent de nous. Cela crée une forme de pression et de souffrance, car il est difficile d'être authentique quand on se sent jugé en permanence. Exemple concret. Imaginons que vous soyez dans une pièce pleine de gens et que vous vous sentiez observé. Vous commencerez à vous demander « Que pense-t-il de moi ? Est-ce que je suis bien vu ? Est-ce que je suis jugé ?» Ce sentiment constant d'être sous surveillance ou d'être défini par les autres peut devenir oppressant. C'est cela que Sartre appelle l'enfer. Pourquoi Sartre dit cela ? Il pense que, pour être vraiment libre, on doit pouvoir se définir soi-même, sans être constamment influencé par les opinions des autres. Mais dans la réalité, la société, la culture et même les proches jouent un rôle important dans la façon dont nous nous percevons. Cette tension crée une forme de souffrance. Cette citation invite donc à réfléchir sur la manière dont les relations humaines, la société et les attentes extérieures influencent nos vies. Elle pousse à la question, sommes-nous vraiment libres ou sommes-nous prisonniers du regard des autres ? Quelques critiques. 1. Simone de Beauvoir, féminisme et existentialisme relationnel. Bien qu'elle partage certaines idées avec Sartre, Simone de Beauvoir nuance la formule « l'enfer, c'est les autres ». Elle explore comment les relations, en particulier entre les sexes, peuvent être à la fois source de conflits, mais aussi de possibilités de réciprocité et de liberté partagée. Elle insiste sur la nécessité de transcender les rapports de domination pour construire des relations plus égalitaires. Deuxième, psychologie humaniste, Carl Rogers. Contrairement à la vision souvent pessimiste de Sartre sur les relations humaines, la psychologie humaniste souligne que les interactions sociales sont souvent une source de croissance personnelle et de soutien. Être vu et reconnu par les autres peut aider à développer une meilleure estime de soi et à réaliser son potentiel. Troisième, courant communautarien, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor. Ces penseurs soulignent que l'individu ne peut exister indépendamment de sa communauté et de ses relations avec les autres. L'idée que l'autre est une menace à notre liberté est jugée trop individualiste. L'identité personnelle se construit grâce à des interactions sociales positives dans un contexte de tradition et de communauté. Conclusion. Sartre voit le regard des autres comme une source d'aliénation et d'angoisse. Cependant, de nombreux penseurs mettent en avant des visions plus positives des relations humaines, où l'autre peut être un partenaire, un guide ou une source de sens. Ces critiques soulignent que l'enfer n'est pas forcément les autres, il peut aussi être en nous ou même dans notre incapacité à créer des relations authentiques. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien aide énormément à faire grandir la chaîne et à proposer encore plus de contenu comme celui-ci.